Victor Duruy était un historien et un homme politique français, né à Paris en 1811 et mort en 1894. Le très appréciable développement de l'éducation en France sous le Second Empire, puis sous la Troisième République, a sans conteste été amorcé par ce fils d'ouvrier devenu normalien, professeur d'histoire au collège de Reims en 1883, puis au collège Henri IV où il va enseigner durant un quart de siècle. Disciple de Michelet, Victor Duruy attire sur lui l'attention à partir de 1838, en publiant une géographie politique de la République et de l'Empire romain, puis, 3 ans plus tard, un atlas de géographie universelle. L'empereur Napoléon III, qui sait indéniablement distinguer les talents, s'attache un moment cet érudit d'histoire ancienne pour l'aider à rédiger son œuvre personnelle, à laquelle il tient particulièrement, la vie de César. La récompense est une promotion aussi rapide que flatteuse. Inspection de l'Académie en 1861, inspection générale l'année suivante, enfin portefeuille de l'instruction publique en 1863, qu'il détiendra jusqu'en 1869. Aucun autre ministère ne connaîtra durant cette période autant d'activité. Cette nomination coïncide, il est vrai, avec l'infléchissement du régime vers une tendance libérale, à laquelle appartient le nouveau ministre, par ailleurs anticlérical, ce qui lui vaut attaques et critiques des milieux catholiques. Cela ne saurait en rien gêner la mission qu'il s'est fixée, à savoir une profonde réforme de l'enseignement primaire et secondaire par la création de nombreuses écoles, de cours pour adultes et de collèges. En avance sur son temps, Duruy propose une scolarisation gratuite qui sera l'œuvre de la Troisième République. De même, prône-t-il l'accroissement du nombre des établissements pour jeunes filles. L'enseignement supérieur voit le développement des études philosophiques et celui des langues vivantes à un moment où la France accroît ses échanges avec l'étranger. L'histoire contemporaine figure désormais au programme des lycées. L'agrégation est rétablie et la création en 1868 de l'école pratique des hautes études révèle la volonté de combler le retard pris sur les universités étrangères, en particulier dans le domaine de la recherche.